Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici au Stade Bonal pour ce 16e de finale de la Coupe de la Ligue. L'Olympique de Marseille qui est en déplacement dans le Doubs pour y affronter le FC Sochaux-Montbéliard, lanterne rouge de ce championnat. Mais voilà, ce soir ça sera élimination directe, voire 90-120 minutes dans ce 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Sébastien Pérez est à mes côtés. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Alors justement, cette Coupe de la Ligue, ça peut être un objectif pour l'Olympique de Marseille pour remporter ces fameux trophées dont nous parlent les supporters chaque jour. C'est sûr que c'est important, c'est déjà le chemin le plus court pour l'Europe, donc il ne faut pas passer à côté d'une coupe comme celle de la Coupe de la Ligue. Et ce soir, un match important contre Sochaux qui a une grosse envie de bien figurer dû à son mauvais début de saison. Ouais, Sochaux, lanterne rouge, aucune victoire pour le FC Sochaux. Montbéliard, regardez cette composition d'équipe avec donc Samassa en pointe, sur les côtés Zenden Ben Arfa et puis Zenden capitaine. C'est une première ça aussi pour le Hollandais. Oui, c'est sûr, c'est une première, mais bon, c'est quelqu'un qui a une énorme expérience de par les clubs qu'il a effectués, et c'est normal qu'il ait le brassard ce soir. Alors du côté de Sochaux, on a envie d'entourer qu'un joueur, c'est ce numéro 9, Erding. Ouais, un joueur très dangereux qui se retourne toujours et qui va toujours au duel provoquer. Donc il est rapide, il a des appels très intéressants. Donc bien être justement prêt dès les premières minutes, parce qu'on a une charnière centrale, Herbat et Zubar qui commence sur les matchs officiels. Donc bien être attentif dès les premières minutes. Les deux clubs qui se sont déjà rencontrés pour le compte de la 4e journée du championnat. C'était au Stade Vélodrome cette fois-ci. La victoire de l'Olympique de Marseille 2-1. Le début signé Ziani Zenden et puis surtout Erding pour Sochaux, et un fin de match extraordinaire de Steve Mandanda qui avait permis à l'OM de sauver cette victoire. Mais bon, on peut peut-être se servir de ce match. C'est un match qui est assez difficile au niveau du pronostic, parce que c'est une équipe Sochaux qui peut très bien être capable du meilleur comme du pire. Attention à la frappe de la tête Ben Arfa, le contrôle, le ballon, le rebond qui va gêner Teddy Richert, la frappe de Samassa. Oh, ça fait 2 fois qu'il relâche les ballons. Teddy Richert, mais il faut dire que le rebond ne lui était pas favorable. Et on voit derrière le ballon là aussi frappé par Samassa. Qui a été cadré. Qui était cadré. Et Richert qui relâche ce ballon. En tout cas, c'était la première occasion pour l'Olympique de Marseille. Énormément de... Oh là, Ben Arfa, l'accélération de la tête Ben Arfa, le centre au deuxième poteau pour Romolo Zenden. Oh, c'est contré par Jacques Fati. Mais quelle accélération de la tête Ben Arfa. On le voit là, c'est l'accélération, le jeu en mouvement qui fait la différence. Et peut-être une main, non? Non, voilà. non, c'est une cuisse. Mais c'est vrai que le centre était bien fait. Il est en bonne voie. Ouais, on le voit, et Samassa. Valbuena à nouveau, Mathieu Valbuena. Cherche des solutions, la frappe, captée par Teddy Richert. Ça fait 2-3 fois qu'il se met en bonne position. Toujours le petit dribble pour faire le décalage, et après la frappe, une bonne position et un bon équilibre. On revoit Mathieu Valbuena. Et il a envie aussi, Mathieu, de faire un gros match. Et... face à Jacques Fati, lui aussi il a envie de réussir un gros match, bien sûr, face à ses anciens partenaires. Erding, et sans faire de faute. Fati à nouveau. Oh, la frappe. Alors il manquait plus que ça. Jacques Fati nous marque un but sur la prise. Il a avancé parce qu'en faisant son crochet, il a eu 5-6 mètres pour jouer tranquille. Il a pris un appui. Erding lui a rendu. Il était encore tout seul pour... Attention à ce coup franc, on disait que là où sont les plus dangereux. Et il a laissé filer ce ballon, Steve Mandanda. C'est ces ballons aussi qui sont pas évidents, de plus en plus légers. Ils prennent des directions un peu bizarroïdes, et c'est vrai que... Allez, il faut porter les solutions. Mathieu Valbuena, la frappe. Oh, c'est repoussé par Teddy Richert. Eh bien, peut-être la première grosse occasion pour l'Olympique de Marseille. C'est vrai, elle est un peu trop écrasé de son mauvais pied, c'est dommage, mais l'action était belle, le décalage était bon, et ça a même la frappe un peu trop écrasée pour qu'elle puisse mettre en danger Richard. Mais c'est dommage. On le voit à son regard, il sait qu'il a manqué sa frappe, et c'est vrai que ça aurait pu surprendre Teddy Richert. Attention, elle est bien frappée. Oh, le cafouillage. Aïe. Le cafouillage, la sortie de Mandanda. Oh, le bout du pied de Steve Mandanda. Tout le monde cherchait un petit peu ce ballon.
Et c'est Ben Arfa qui va être sanctionné. Nouveau coup franc. Ouais, ils sont dangereux ces coups francs, justement, en balle rentrante. On le voit, une bonne défense d'Herbaté qui a coupé la trajectoire avec son opposant et derrière Zubar qui est présent pour le contre. Malheureusement, il récupère pas le ballon et c'est justement à terre, Afolabi qui reprolonge ce ballon, mais Mandanda était vigilant. Alors attention à ce coup franc. C'est le dernier coup franc de cette première période. C'est le pire moment. Dire ça. Le dégagement. Et on va renvoyer tout le monde au vestiaire sur ce ballon dégagé. Sur cette petite mine. Du corps ou de la main. En tout cas, ça fait 0 partout pour cette première période. On se retrouve, mon cher Sébastien, dans quelques minutes pour la seconde mi-temps. À tout à l'heure. Allez, de retour ici au Stade Bonal pour cette seconde période entre le FC Sochaux-Montbéliard et l'Olympique de Marseille. 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Et 0 partout, toujours ici au Stade Bonal avec un changement. La rentrée du jeune Thulan pour débuter cette seconde période. Alors on va voir Sébastien avec qui justement a remplacé Thulan. En tout cas, on avait une première période plutôt équilibrée au bout de ces 45 minutes. Mandanda, on le voit l'image, a eu un arrêt à faire face à Afolabi. Ouais. Balbuena de l'autre côté, mais sinon c'est vrai que c'est plutôt fermé pour l'instant. On a envie de s'enflammer en deuxième mi-temps parce qu'on n'a pas vu un super spectacle en première. Il faut être vigilant. On a eu 2-3 alertes juste avant la fin de cette première période. C'est rentrant et capté. Oh, la parade. La parade de Steph Mandanda. Et ça, c'est compliqué pour un gardien. Ouais, c'est très très bien tiré entre le point de pénalty et les 6 mètres. Mandanda ne peut pas sortir. Il y a tous les Sochaliens qui sont en mouvement et au dernier moment il fait son impulsion pour aller chercher cette balle. Vraiment un bel arrêt de Steve. Oh là, frappé directement dans les bras de chasse, c'est Herbaté. Elle a surpris tout le monde. On ne le connaissait pas sous cet angle-là. Ouais. Mais c'est vrai que la frappe est pure. Il est bien penché sur son ballon et la balle ne se lève pas plus que ça et il faut une belle attention de Richard pour capter ce ballon. Allez, Ben Arfa. Attends, Ben Arfa, la surface de réparation. Ben Arfa, la frappe qui va s'envoler au-dessus. C'est bien ça. Encore une fois, Bonnard qui fait l'appel au bon moment, grâce à son appel, Ben Arfa qui peut rentrer et décaler sur son crochet et s'ouvrir le but. Malheureusement, sa frappe est un peu trop enlevée. Mais c'est bien, dès qu'il prend de la vitesse à thème, il est très difficile à bloquer. Pareil, Herbaté qui demande à tous ces joueurs de monter. Oh, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Attention à cette action. Oh, la parade. Quel arrêt. Oh, quel arrêt de Steve Mandanda. Quel arrêt encore il nous fait. Oh, il est en train de nous sauver le match là, Steve Mandanda. Perkis qui temporise bien et là, vraiment, l'arrêt il est en plein déséquilibre et il a le réflexe et les abdos nécessaires pour tendre ce bras qui n'a pas bougé et qui a sauvé les Olympiens. Sur ce corner. Oh, la remise, attention. Dans la surface de réparation. Oh, c'est pas possible. Oh, Erding, tout à l'heure il y a eu l'arrêt de Steve Mandanda et ses coups de pied arrêtés, on le disait, c'était le danger numéro 1 pour l'Olympique de Marseille. Eh bien ça se paye cash. Le seul et l'unique danger pouvait arriver sur coup de pied arrêté et là on le voit, un cafouillage, on n'arrive pas à repousser ce ballon, à le dégager et il arrive dans les pieds d'Erding, contrôle, il résiste à la charge et en arrachant ce ballon d'un tacle, il arrive à la mettre hors de portée de Mandanda. Mais c'est dommage parce que à part les coups de pied arrêtés où vraiment il faut être attentif, je ne vois pas les Sochaliens réellement être dangereux, quoi. Donc il y a vraiment 2 rideaux, on le voit sur cette image. Et oh, la frappe de Théo. Il peut passer loin, c'est là. Il y a vraiment une frappe impressionnante. On voit la balle, elle bouge pas beaucoup, donc la frappe, quand on voit une balle comme ça ne pas bouger, c'est vraiment que la frappe est pure. La frappe vraiment coup de pied, et la balle elle s'élève pas beaucoup et. Il est bien frappé. Oh, la parade. Oh, quelle parade de Teddy Richert.
On parlait de l'arrêt de Steve, mais celui-là il est pas mal aussi. Hein. On le voit, il fait 2 pas en avant et il voit qu'il ne sera pas prêt pour la réception et de suite il se met sur ses appuis pour être présent sur la tête de Zubar. Voilà. Et c'est terminé. L'élimination dès les 16e de finale de l'Olympique de Marseille, 1-0, un but signé Erding. Il va falloir se reconcentrer maintenant sur le championnat pour l'OM. Merci beaucoup Sébastien Pérez d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. Merci à vous. A très bientôt, bonne soirée.